Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Maendelo Bunia. Voici votre journal. À la une ce soir, la coordination de la société civile de la chefferie des Bahema Boga, territoire d'Irumu, à Nituri, va à guerre contre les bailleurs qui font locater leur maison, sa préparation des installations sanitaires pour leurs clients. D'après elle, cette attitude facilite la propagation des maladies dans la communauté. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu est invité à effectuer une descente dans l'urgence à commande à Mungamba, deux localités respectivement dans la chefferie de Basili et Sedeba de Wale Sovankoutou. C'est l'invitation du président du comité de suivi de l'accord, les Sénam de M. Sonia Oumalangaï, que vous attendrez. À quelques jours de la rentrée scolaire fixée le 10 septembre 2024, des familles et des déplacés ont fui les atrocités des groupes armés dans plusieurs localités et villages de la région de Djougou occupent encore plusieurs salles de classe des écoles à Mungwalu. Cette situation inquiète la société civile locale. Joël Kass-Boussaïkan sur la prise des sons et la mise en onde. Nous sommes en direct, bienvenue. Ce journal vous est présenté par Elias Loaïvoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute à quelques jours de la rentrée scolaire fixée. Le 2 septembre 2024, des familles de déplacés ont fui les atrocités des groupes armés dans plusieurs localités et villages de la région de Djougou occupent encore plusieurs salles de classe de l'école de Mungwalu. Cette situation inquiète la société civile force vive de cette commune rurale qui plaide pour l'assistance de ces derniers. Joseph Mwindo Chisuchi nous en parle dans ses reportages. Au cours d'un entretien avec votre radio, Chériban Ngukundi Lawa, coordinateur adjoint de la société civile de Mungwalu, a fait savoir que ces déplacés n'ont pas d'abri. C'est pourquoi ils restent encore dans ces écoles. Il a également interpellé les organisations qui interviennent dans le secteur de la protection des enfants à assister les enfants kits scolaires. Nous avons des déplacés qui sont dans certaines écoles, dont notamment le P3, qu'on appelle communément CK20 Mungwalu. Nous avons des déplacés qui vivent dans certaines salles de classe. Au niveau du centre des jeunes ici à Mungwalu, nous avons aussi des déplacés et ce qui est fort de constater, il y a une école qui fonctionnait à Lodjo mais qui va fonctionner en déplacement ici en commune de Mungwalu, qui vient rejoindre d'autres écoles en l'instar de EP Andissa qui fonctionne aussi en déplacement ici à Mungwalu. On se pose la question, ces déplacés qui vivent dans ces salles qui leur servent d'abri actuellement, où ils vont se rendre? Parce qu'ils se sont abrités dans ces salles de classe parce qu'ils n'avaient ni famille ni moyens pour se payer une maison à location ici à Mungwalu. Et maintenant qu'ils seront contraints d'être délogés, où vont-ils vivre alors qu'ils ne sont pas assistés et ils sont démunis? Raison pour laquelle nous sommes en train de plaider auprès des organisations humanitaires qui interviennent dans Djougou. Djougou n'est pas seulement Fataki, Boulé, Bandruma, Mungwalu fait aussi partie de Djougou. Il faut noter que suite aux différentes attaques armées dans les territoires de Djougou, la commune rurale de Mungwalu héberge plusieurs déplacés qui ne savent plus à quel sens se vouer. Toujours dans le même chapitre, les parents doivent accompagner les enfants et faire confiance aux institutions malgré les résultats calamiteux de l'exéta édition 2023-2024 pour la province de l'Ituri. Le message est de M. André Hassani, le préfet des études, c'est du complexe scolaire Prévaloir qui appelle les parents et les enfants à l'apaisement. Il est dans ses propos choisis par Zaché Bahati. Aux parents, je vais donner les conseils qu'ils s'apaisent parce que nous tous, nous avons été pris, je dirais, à pied levé par ces résultats. D'un côté, de bons résultats pour certaines options, de l'autre côté, de mauvais résultats, de très mauvais alors pour d'autres options. Aux parents, qu'ils aient leur apaisement, qu'ils encouragent les enfants, qu'ils encouragent également les personnels enseignants. Comme ça, ensemble, qu'on puisse fournir les efforts aux élèves. Les élèves, je vais leur demander de ne pas baisser les bras. On ne vient pas seulement à l'école parce qu'on connaît l'histoire. On ne vient pas seulement à l'école parce qu'on connaît le français. On ne vient pas seulement à l'école parce qu'on connaît dessiner ou jouer à la musique. Non, on vient à l'école apprendre tout. On ne peut pas dire j'aime le civisme et je déteste la géographie. Là, vous avez ouvert un couloir pour votre propre échec. Chers élèves, venez avec un pied ferme et prenez tout au sérieux.
Alors que la rentrée scolaire 2024-2025 se profile à l'horizon sur toute l'étendue du territoire national, une timidité s'observe encore dans plusieurs écoles secondaires et maternelles, contrairement aux écoles primaires à commune d'Owicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Plusieurs chefs d'établissement d'écoles secondaires et maternelles abordés par notre reporter hier mardi 27 août 2024 restent moins inquiets face à cette timidité qui s'observe chaque année avant la rentrée scolaire. Il s'exprime dans ce Vox Pop choisi par notre correspondant dans la région. Nous remercions d'abord les parents qui sont en train d'amener leurs enfants au sein de notre école. Ce n'est pas tout le monde qui doit donner la confiance à une école. Les inscriptions vont un peu lentement, mais cela m'empêche à ce que je puisse vous dire que nous sommes déjà dans les 3/4 des effectifs de l'année passée. Nous sommes en train d'inscrire gratuitement, sauf ceux qui ont des dettes, c'est ceux-là qui sont en train de régler leurs litiges de l'année passée. Aux parents et tout comme aux élèves, nous leur demandons de venir prendre les inscriptions et même les anciens élèves qui n'ont pas encore confirmé leur place, qu'ils viennent parce que le lundi, en tout cas, tout est fait prêt. Si c'est beaucoup, sinon c'est 5 élèves comme ça. Le début seulement 5. C'est tellement timide. Peut-être on les attend le lundi. Les parents qui traînent encore à la maison, nous les demandons toujours de venir inscrire leurs enfants. Vraiment, au sein de mon école, les inscriptions se passent vraiment bien. L'engouement est grand vraiment. C'est d'abord la gratuité. Vous savez qu'ici on ne paye plus, alors les parents sont obligés de nous amener beaucoup d'enfants. Je demanderai aux parents de nous amener vite leurs enfants, comme la rentrée est fixée au 2 septembre. Propos recueillis par Jean-Di Siriwayo depuis la commune d'Owicha. Probable présence des terroristes du M23 sous couvert de l'armée rwandaise en province de l'Ituri. C'était Didier Likele estime qu'il est temps à la population d'ouvrir les yeux et à ne pas céder à tout acte de manipulation, chercher à ternir l'image du régime en place. Pour cet analyste politique œuvrant en ville de Bunia, les M23 et leurs supplétifs ne méritent pas notre confiance car il y a un objectif clé de balkanisation de la République démocratique du Congo. Il a été interrogé par votre serviteur. Nous sommes au courant de ça. Plusieurs fois à travers nos réflexions, nous avons essayé d'attirer l'attention des Ituriens parce que lorsqu'ils sont ici, ils vont agir sûrement avec l'aide des Ituriens. Lorsqu'on vous arrive, vous Ituriens, et qu'on vous dit, par exemple, nous venons combattre les systèmes qui est en place, les systèmes corrompus, on peut avoir tout le monde, n'est-ce pas, pour reprocher le régime qui est en place. C'est bien bon, le régime peut avoir ses problèmes, mais qu'est-ce qu'eux viennent faire chez nous? Si combien de fois ils sont arrivés? À 96 ils sont arrivés, à 98 ils sont arrivés, mais là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? On ne doit pas nous manipuler au nom du régime en place pour essayer, n'est-ce pas, d'envahir notre territoire. Ce qui est vrai, les Rwandais et ceux qui l'envoient, et aussi utilisent les supplétifs qui sont des Congolais pour essayer d'asseoir ces projets, tant de créer des balkanisations de notre pays. Et Ituri, notre province, se retrouve sur la liste des territoires qui doivent être balkanisés. L'évêque Dieudonné Urungi l'a si bien dit. C'était là, mesdames, messieurs, c'était Didier Likele, il est analyste politique. Œuvrant à Ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'acteur politique Moïse Nguessera a prêché la paix à territoire de Mambasa. C'était lors de son séjour au chef-lieu de ces territoires. Dans une interview sur place, il a plaidé pour les renforcements de l'effectif militaire dans certaines entités comme Bahara où les terroristes islamistes ADF continuent de s'aimer terreur et désolation. Il a également appelé tous les habitants du territoire de Mambasa et de la province de l'Ituri à soutenir la vision du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. On l'écoute. Je suis venu à Mambasa, c'était juste pour faire la mobilisation de la paix, pour échanger avec toutes les communautés en général qui se trouvent à Mambasa, tel que je l'ai fait la fois passée en Djougou. J'ai échangé avec les autorités. Il y avait une entente des ADF Nalou dans une entité qu'on appelle Bahaha. Et puis j'ai constaté que l'effectif des militaires sont vraiment un peu limité. Nous appelons encore le gouvernement provincial de renforcer surtout nos militaires dans cette entité. Parce que ADF Nalou ne fait que toujours prendre la population aussi exécutée. On ne sait pas si le problème c'est quoi. Alors nous demandons vraiment l'urgence. Le gouvernement doit faire quelque chose
pour ce qui se passe dans le territoire de Mambas, vu les menaces de 1D final. Je vais encore retourner à Boune pour donner des rapports auprès de l'autorité de la province, notre gouverneur Johnny Kashama Luboya. Donc nous tous nous sommes censés de soutenir les actions de notre gouverneur Johnny Kashama Luboya, tel qu'elle est en train de se démener partout pour que la paix reste dans les 4 coins de la province. Nous, la jeunesse, nous sommes vraiment censés de l'accompagner avec ces missions de la sécurité pour que la paix revienne dans les 4 coins de l'Ituri. Les réactions fusent partout après l'annonce de l'arrivée du premier groupe du 4e contingent de la force de réaction rapide du Kenya sur les sols congolais pour rejoindre la MONUSCO le samedi 24 août dernier. Pour l'analyste politique Didier Likele qui s'est confié à la RCM, note qu'il est inconcevable que les Congolais se mobilisent pour accompagner cette force vu que le président kenyan porte son soutien au régime de Kigali et travaille des mèches avec les hommes de Corneille Nangaa. Il est dans ses propos. Moi, je me demande quel est le projet qui est derrière tout ça. Les Kenyans sont revenus au Congo, je ne sais pas pour quel but, alors que la dynamique actuelle est celle des engagements progressifs. Mais lorsqu'il y a certains qui se désengagent et d'autres qui arrivent, ça fait que nous puissions nous poser des questions sur le vrai mobile, n'est-ce pas, de la présence de ces contingents kenyans aux côtés de la MONUSCO dans notre pays à l'est précis. S'il n'y a pas cohésion entre nous, si on ne s'attend pas déjà de l'intérieur, je ne vois pas comment nous pouvons nous mobiliser contre une force étrangère ou agresseur. Parce que nous allons sûrement manquer, n'est-ce pas, les terrains d'entente. Nous allons manquer les stratégies d'ensemble pour que les projets de nos agresseurs ne puissent pas arriver à leur finalité. Et je crois que je ne serais pas loin, n'est-ce pas, d'être d'accord avec Fayoulou lorsqu'il disait que les Congolais devaient se mettre ensemble dans la cohésion pour essayer de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui s'imposent à notre pays et précisément à l'Est. Alors que nous connaissons les velléités du président kenyan Ruto, nous connaissons aussi son soutien par rapport au régime rwandais. On se pose la question pourquoi la MONUSCO, connaissant bien toutes ces choses-là, a voulu que ce soit un contingent kenyan qui puisse ajouter aux forces d'imposition de paix. Les conséquences des conflits armés en Ituri sont vraiment graves. Comme preuve, c'est l'abandon du petit séminaire Saint-Joseph de Fataki suite à l'insécurité. La fermeture de cette école d'élite inquiète au plus haut niveau Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Bunia. C'est vraiment dommage, a indiqué Monseigneur Dieudonné Uringi lors de la messe de clôture des journées diocésaines des jeunes JDJ à Fataki dans le secteur de Walendu Tchati en territoire d'Injougou. Il est dans ses propos recueillis par Joseph Mouino Chisuchi. Vous avez tous pu contempler la splendeur des bâtiments du séminaire Saint-Joseph de Fataki. Il n'y en a pas de comme ça dans les diocèses. Et même dans notre province et les diocèses, il n'y en a pas comme ça. C'est la solution. Il y a aussi le lycée de deux grandes écoles qui ont formé des frères pour ces diocèses. Il y a aussi d'autres cadres pour notre société, et même certains de nos parents. Malheureusement, si à la sécurité, ces deux écoles ne peuvent pas réussir pour réunir Fataki des élèves de diverses provenances, comme c'était le cas à l'époque. Quel dommage, c'est vraiment dommage. Vous avez dit comprendre combien les conséquences des conflits armés sont graves et déplorables. Monseigneur Dieudonné Uringi sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo. La cohésion sociale entre jeunes réussi lors des journées diocésaines des jeunes JDJ à Fataki est un message fort aux autorités que la jeunesse de l'Ituri est unie. Ce point de vue est de Révérend Abbé Robert, curé de la paroisse et cœur immaculé de Marie de Fataki lors d'une interview accordée à votre radio. Pour ces serviteurs dédiés, les autorités doivent se ranger derrière cette jeunesse. Il est au micro de votre radio. Et puis ici à Fataki, sur place, nous sommes là au vie.
Nous faisons aussi notre tournée pastorale à l'intérieur. Peut-être on peut avoir des cas de psychose, parce que c'est vrai que la guerre a été sanglante, mais pour le moment, ça va un peu. Ce que la jeunesse a prouvé aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont d'abord défié la peur, ça c'est la première chose, et puis ils ont manifesté une cohésion sociale automatique, parce qu'ici, il y avait toutes les tribus de l'Ituri. Quand on dit chrétien c'est tout le monde. Et puis à l'église, on ne voit pas la tribu. Donc je pense que c'est un message que la jeunesse est en train de nous donner. C'est aussi à nous de nous ranger, tout simplement, même les autorités qui puissent se ranger derrière ces jeunes, parce que les fêtes qu'ils ont vécu ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dansé ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont joué le football ensemble. Moi, je pense qu'ils sont déjà unis. Je pense que les enfants aussi peuvent donner le message. Il y a des messages qu'on ne donne pas seulement à part là. Il y a des messages qu'on peut donner seulement par inaction. Donc moi, je pense que c'est une activité qui parle beaucoup. Pendant ce temps, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu évitait à effectuer une descente dans l'urgence à Komanda et Mungamba, des localités respectivement dans la chefferie de Basili, SLD Wale Savankutu. C'est l'invitation du président du comité de suivi de l'accord Laissez Nande, M. Sonia Oumalangai. Ce mercredi 28 août 2024, cela fait suite d'une part par la tension qui a prévalu entre la milice FPIC et celle de Chiniatuna. Je propose de les suivre. Et sur ce qui est en train de se passer au centre de commandant, nous demandons à la population d'être calme et aussi à toutes les communautés de continuer à cultiver la paix, parce que notre seule solution est d'avoir la paix dans le territoire d'Irumu. Et sur ce, nous demandons l'implication de l'autorité territoriale sur ce qui est en train de se passer au centre de commandant, à l'autorité de descendre sur le terrain pour aller se prégner de la situation du doigt, et aussi ce qui est en train de se passer à Mungamba. Nous demandons aussi la descente urgente de l'autorité pour aller se prégner de la situation, parce que nous ne voulons pas, surtout au niveau de Mungamba, la coupure du mariage civilo-militaire. Ça, nous ne voulons pas, parce qu'il faut qu'on renforce maintenant les mariages civilo-militaires. Cela va nous aider à détecter l'ennemi de la paix avant l'État. S'il y aura coupure du mariage, non, cela ne doit pas nous aider. C'est pour cela nous demandons à la population d'être très calme, parce que l'information est maintenant à la disposition de l'autorité territoriale. L'autorité va voir comment décater cette situation. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandeleobunia.net. Radio communautaire Mendeleo, les top des médias, les informations en ligne. Je l'ai annoncé au sommaire, la coordination de la société civile de la chefferie de Bahema Boga, territoire d'Irumu, en Ituri, va à guerre contre les bailleurs qui font locater leurs maisons. Ça a préparé des installations sanitaires pour leurs clients, chose qui facilite la propagation des maladies dans la communauté. Cette déclaration émane de David Balikia, coordonnateur de cette structure citoyenne, dans une interview accordée à votre reporter ce mercredi 28 août de l'année à court. Signé Deogracias Aguenonga. Cette alerte est lancée après avoir constaté la condition déplorable de vie des déplacés locataires internes dans la chefferie de Bahema Boga. En cette opportunité, notre interlocuteur interpelle la conscience des bailleurs de remplir toutes les conditions parcellaires avant de mettre sa maison à location. Nous condamnons avec dernière énergie les mauvaises pratiques de traitement de nos frères en déplacement suite aux secousses sécuritaires qui se font dans notre chefferie de Bahema Boga. Nous avons nos frères qui ont déplacé leur milieu d'origine, sont accueillis dans des différentes maisons de location. Mais la façon dont les bailleurs sont en train de traiter les déplacés est d'une manière déplorable, comme vous le dites, messieurs les journalistes. Nous sommes en train de sillonner sur l'étendue de notre village, qui regorge les déplacés. Nous avons constaté beaucoup de maisons de location qui ont essayé d'accueillir les déplacés, n'ont pas des installations sanitaires. Il y a la manque de latrines et il y a aussi d'autres maisons qui n'ont pas en même temps de latrines et de toilettes. Ça, c'est une chose qui nous fait couler de larmes aux yeux. Pourquoi nous sommes en train d'appeler les bailleurs pour essayer de mettre en disposition de déplacer les installations sanitaires? Les avantages, c'est quoi? Un, c'est pour limiter la propagation des microbes. C'est pour mettre en écart
contre la maladie cette population qui vit dans cette délocation, et aussi pour garantir la sécurité sanitaire. Et quand une maison n'a pas l'installation sanitaire, le désavantage c'est quoi ou bien les conséquences? Il y aura la multiplication des microbes sur cette parcelle, même dans les quartiers. Et de deux, il y aura la propagation de beaucoup de maladies. Et en fait, ça va provoquer maintenant la mort. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler tout le monde à la responsabilité de chacun qui lui revient. Propriétaire de la maison, pour lui, ils doivent remplir toutes les conditions nécessaires avant de faire locater sa maison. Avant de boucler cette session d'information par l'information qui nous amène en province du Nord Kivu, la société civile du territoire de Nyiragongo s'est dit satisfaite du bon aboutissement du procès contre les 8 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusés d'avoir assassiné des civils à Buhombo, chefferie de Bukumu, lors d'une opération de traque contre les motos cyclistes qui travaillent au-delà de 18 heures. Thierry Gassisiro, son secrétaire, a affirmé que cette peine de mort infligée à ces éléments incontrôlés des FARDC renforce non seulement la confiance de la population envers ses autorités, mais aussi une décision permettant de lutter contre l'impunité à l'est de la République démocratique du Congo, partie secouée par l'insécurité. Je propose de l'écouter. Nous sommes totalement satisfaits des travaux réalisés par l'auditorat militaire en collaboration avec la chefferie de Bukumu et l'administrateur du territoire de Nyiragongo dans le procès imposant ces militaires qui avaient tué des compatriotes habitants du village Buhombo dans une opération qu'ils disaient de traquer les motards qui travaillaient au-delà de 18 heures. Malheureusement, ils avaient tué par balle des paisibles citoyens qui n'étaient même pas des motards. Et donc, à l'issue de ce procès qui vient d'être conclu par une condamnation à la peine de mort qu'elle vient d'infliger à ces 8 militaires qui avaient tué nos paisibles populations, c'est mardi 27 août 2024. Nous sommes d'autant plus satisfaits car ceci renforce non seulement la confiance entre la population et les autorités judiciaires, c'est aussi un acte de plus de lutter contre l'impunité qui a toujours caractérisé la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous encourageons aussi l'auditorat militaire à continuer toujours dans cette manière-là de faire, en organisant toujours des procès publics pour des cas de criminalité, et ainsi pour permettre la population à suivre de près et à participer et se rendre compte et voir d'elle-même comment est-ce que nos criminels ou des bandits qui sont en train de nous tracasser ou de semer la désolation sont en train d'être condamnés. Il n'y a que de ces mariages entre la population et les autorités que nous allons tous lutter contre différents maux, et surtout de l'insécurité, des tueries qui ont toujours gangréné ou mis à mal le développement du territoire de Nyiragongo. Il est présentement 18h36 dans ces studios. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. La partie technique était assurée par Joël Kass-Boussaïka, Elias Loïvoué Kassemonon, Sicilément assuré était derrière la caméra pour la réalisation. L'actualité est à continuer sur www.maendelobuna.net, sur YouTube, Maendelobuna TV. On se retrouve tantôt. Bye.